la chaleur étouffante du désert d'Arava, au cœur d'Israël, il y a un oasis de culture et d'électricité. Entouré de palmiers, de terres arides et de fermes dattières, ce projet de recherche révolutionnaire initié par le KKL Amérique en coopération avec l'Université d'Arizona et l'Institut Kasser a trouvé un moyen de produire de la nourriture dans un environnement désertique tout en produisant de l'électricité. Son nom, Agrovoltaïx, une combinaison d'agriculture et de photovoltaïque. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un système durable et autosuffisant qui peut être pris partout dans le monde. Cela permet aux cultures de grandir tout en produisant leur propre électricité grâce à des panneaux solaires. Cette électricité est utilisée pour irriguer les cultures et pourrait même alimenter une maison. Dr Tali Zohar explique que le programme a produit de tout, depuis des tomates jusqu'à des épinards et du chouquel, grâce à ce système autonome, mais il a fallu du temps et de la patience pour transformer ces expériences en réalité. L'idée principale est de récolter le soleil 2 fois. On utilise la même terre pour prendre de la nourriture et de l'énergie. On ne doit pas choisir. Si on va en Israël ou dans d'autres endroits, il faut faire ce choix. Soit un terrain est utilisé pour l'agriculture, soit pour produire de l'énergie. Nous, on dit, faisons les deux. Différentes versions de ce projet peuvent exister dans différents endroits. Il a évolué et ce design est prêt à être emmené du désert d'Israël vers le reste du monde. Les bénéfices sont pour les communautés locales hors réseau, communautés isolées aux États-Unis, indigènes, petites fermes, kibbutzim, communautés en Afrique. C'est là que vous voyez le lien. Les terres arides sont trop chaudes pour que les cultures puissent produire. Le soleil est si brillant, le soleil est trop intense, il n'y a pas d'ombre. Donc avec ces panneaux solaires, c'est comme si vous pouviez porter un petit parasol et offrir cette protection. Dans ces endroits, la sécurité alimentaire est faible, la sécurité de l'eau est mauvaise et maintenant vous pouvez obtenir de la nourriture, de l'énergie et de l'eau dans la même parcelle de terre. L'un des principaux objectifs de l'initiative est de soutenir les pays en développement du monde entier. Cela signifie qu'il faut amener la recherche dans les communautés dans le besoin, mais aussi faire venir des étudiants de ces pays pour qu'ils acquièrent des compétences sur place et les ramènent chez eux ensuite. Ce projet est spécial parce que c'est un système qui assure la production d'énergie en même temps que la sécurité alimentaire et la production d'eau. 15% des 53 millions d'habitants du Kenya dépendent de sources d'eau non aménagées comme des puits, des rivières et des étangs. Actuellement, plus de 3 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave après 3 saisons de pluie consécutives ratées. Un projet comme celui-ci pourrait contribuer à changer cette situation. Les femmes sont ravies d'avoir trouvé un moyen de cultiver dans le sable et qu'elles peuvent ramener le savoir-faire technique chez elles et avoir un impact direct sur les communautés rurales et potentiellement sauver des vies. Cultiver dans le désert est un miracle. C'est génial. Selon Talia Tsour, chef d'équipe du KKL USA en Israël, les communautés du désert d'Arava sont devenues expertes dans la culture et l'exportation de denrées alimentaires. Mais cette initiative porte les dernières technologies à un niveau supérieur. Il y a l'aérovoltaïque dans d'autres endroits. Il y a des désalinisations d'eau, des panneaux solaires. Mais il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où vous avez tout cela ensemble dans une approche holistique où vous pouvez copier-coller et mettre ailleurs. C'est là toute l'importance du projet. Le changement climatique devenant un facteur de plus en plus important pour le développement alimentaire et la production d'eau potable, le KKL finance également d'autres initiatives de recherche. Dans des conditions de désert sec et chaud comme celle-ci, l'efficacité est cruciale pour la sécurité alimentaire. Ainsi, d'un projet qui utilisait 2 fois l'énergie du soleil pour faire pousser de la nourriture, nous passons à un projet qui utilise 2 fois l'eau. Nous sommes dans une serre dans la vallée de l'Arava. Et ce que nous voyons derrière nous s'appelle l'aquaphonie. C'est un système fermé. Nous avons des tilapias destinés à la consommation et l'eau des poissons va dans la laitue. Donc, nous utilisons l'eau 2 fois. Nous espérons installer des panneaux solaires pour pouvoir nous passer complètement du réseau électrique. C'est un système holistique. Tania explique qu'il cherche également d'autres moyens de nourrir les poissons afin de réduire les coûts et de rendre l'ensemble du processus indépendant et déconnecté. Une fois de plus, il suffit d'utiliser ce que la nature offre déjà de la manière la plus efficace possible.
L'objectif est de continuer de nourrir des dizaines de milliers de personnes dans le monde de manière durable.